Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit: « Allez à la ville chez un tel et dites-lui: le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples virent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour: « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit: « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole: « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond: « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Serait-ce moi, Seigneur? Suis-je celui qui va te livrer? Suis-je celui qui va être le premier à te livrer? La raison pour laquelle Judas s'est comporté de cette manière a toujours été inconnue et mystérieuse. Pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi Judas l'a-t-il fait? Certains disent que c'est possiblement parce qu'il était un voleur et l'argent pour lui était très important. Il était le trésorier, l'économe de ce groupe. Tout ce que le Seigneur avait, tout ce qu'on lui donnait comme don, c'est Judas qui le gardait. Et comme il était un voleur, alors il voulait peut-être réaliser un profit financier en livrant Jésus. Mais cette thèse est difficile à comprendre parce que le prix qu'on lui a donné, 30 pièces d'argent, n'est pas si grand que ça. Judas n'est pas devenu riche avec 30 pièces d'argent. Mais quel était le motif qui a conduit ce jeune qui a passé 3 ans avec le Seigneur, ce jeune qui a tout abandonné pour suivre le Seigneur, ce jeune qui a montré de l'amour envers Jésus, ce jeune qui a possiblement compris que le Christ était le Messie? Que s'est-il passé pour que ces 3 ans de vie commune avec le Seigneur s'interrompent de cette manière? Je crois que la raison principale, ce sont les attentes de Judas. Judas savait que le Christ était le Messie, mais quel Messie? Quel Messie? Quel était le type de Messie que Judas attendait? Un Messie politique qui allait délivrer le peuple juif des mains de ces Romains esclavagistes. Un Messie, un libérateur politique qui allait faire une révolution pour chasser l'oppresseur romain. Les attentes de Judas. Et il comprend que ce n'était pas
vraiment le type de messianisme que le Seigneur venait annoncer. Il comprend que Jésus n'était pas ce messie politique, ce leader, ce chef du gouvernement qui allait organiser une grande révolution pour chasser l'oppresseur. Jésus n'était pas un messie politique, d'où la déception de Judas. Il a été déçu. Le Messie n'était pas ce qu'il croyait. Et nous, dans nos vies, tant de fois que nous sommes déçus par le Seigneur, tant de fois que nous sommes déçus parce que nous avons fondé des attentes envers Dieu, des attentes sur ce que Dieu ne nous a pas promis. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Qu'est-ce que le Seigneur a promis réaliser dans ta vie? Parce que le Seigneur, lui, il accomplit toujours ses promesses. Mais parce que nous avons d'autres attentes, alors, lorsque les plans qui sont les nôtres ne s'accomplissent pas selon ce que nous avons dans nos têtes, nous tournons le dos à Dieu, nous livrons Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? T'a-t-il promis une santé éternelle? Non. Alors, pourquoi lorsque tu es malade, tu tournes le dos à Dieu? Le Seigneur t'a-t-il promis richesse en abondance toute ta vie? Ben non. T'a-t-il promis de vivre sans souffrir? Il ne t'a pas promis. Il nous a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur ne t'a pas dit qu'il enlèvera toutes tes souffrances. Il ne te l'a pas promis. Il t'a promis le repos lorsque tu seras chargé et sous le poids du fardeau. Les attentes que nous fondons, même dans nos relations humaines. Parfois nous avons des attentes sur d'autres personnes et ces personnes ne peuvent pas nous donner ce que nous attendons d'elles. Et nous sommes déçus parce que nous avons fondé des attentes qui ne sont pas réelles. Donc, dans notre relation avec Dieu, nous devons comprendre ce que le Seigneur nous a promis. Le Seigneur t'a promis le repos dans tes moments difficiles et il accomplit toujours sa promesse. Combien de fois t'es-tu senti abandonné lorsque tu es dans tes moments de souffrance? As-tu invoqué le Seigneur et il n'est pas venu à ton secours? Il te donne le repos. Ne fonde pas des attentes sur des questions que le Seigneur ne t'a pas promis. Les promesses du Seigneur s'accomplissent toujours. Maintenant que nous entrons dans le triduum pascal, jeudi, vendredi et samedi, où notre Seigneur, à partir de jeudi soir, va souffrir, pose-toi la question, serait-ce moi, Seigneur? Suis-je celui par qui cette souffrance, ta souffrance passera? Suis-je l'instrument qui va t'amener à cette souffrance? Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ne pas être celui-là qui va te livrer. Et nous livrons le Christ par nos péchés. Nous livrons le Christ par nos égoïsmes. Nous livrons le Christ par nos passions désordonnées. Nous livrons le Christ lorsque nous n'accomplissons pas ces paroles. Serait-ce moi, Seigneur? La question que tous les apôtres se sont posés. Serait-ce moi, Seigneur? Pose-toi cette question dans l'intimité de ton cœur et réponds sérieusement. Serait-ce moi, Seigneur? Suis-je l'instrument de ta souffrance? Suis-je le canal à travers lequel entre ta souffrance? Pardonne-moi, Seigneur. Tant de carême, tant de pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis faible, Seigneur.
Peut-être que j'ai fondé mes attentes sur des promesses que tu n'as pas faites. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis faible, Seigneur. Et dans ta souffrance, permets-moi d'être à tes côtés. Lorsque tu porteras ta croix, donne-moi la force d'être avec toi. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, en ce mercredi saint. Qu'il nous donne la force d'être avec lui pendant ces jours de souffrance. Être avec le Christ, c'est non seulement être avec lui dans la prière et dans les sacrements, mais aussi et surtout être avec le Christ qui souffre à côté de toi. Va consoler le Christ. Va accompagner ce Christ qui souffre à tes côtés. Tu seras en train de répondre à la question de notre Seigneur. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour moi? Qu'as-tu fait pour que mes souffrances soient, pour me donner un peu de repos, pour me donner un verre d'eau? Mercredi saint, pose-toi la question. Serait-ce moi, Seigneur? Et dis-toi, dis au Seigneur, je vais être avec toi lorsque tu souffriras. Je sais que c'est de ma faute. Je sais que mes péchés sont ce canal qui t'ont conduit à la souffrance. Pardonne-moi, Seigneur. Donne-moi la force d'être avec toi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.